Bonjour à vous la populace, j'espère que vous allez bien et wow, ce qui se passe sur la chaîne est tout simplement incroyable car on est déjà 88 à l'heure où je vous parle, c'est juste ouf. Bref, donc c'est parti pour The Review du pay-per-view de l'AEW Double or Nothing. Est-ce que vous êtes prêts pour Review. On commence ce show avec le kick-off qui est, je vous le dis d'avance, un des meilleurs matchs de la soirée. Et malgré pas mal de botch, le match reste très bon et ce sont les Best Friends qui gagnent le match et qui deviennent aspirants numéro 1 pour les titres par équipe. Et là les amis, on rentre dans la carte principale et là, on va rentrer en enfer. On peut littéralement lire « Abandonne tout espoir, toi qui entres ici ». Ah oui, ça fait peur quand même là. Je vous souhaite un bon show alors. Ah, le Casino Ladder Match. Un match qui promettait, hein, mais alors faudra quand même m'expliquer comment la EW a pu foirer ça quand même. Le match a de bons spots, hein, comme celui de Darby Allin, et d'ailleurs que sa jambe repose en paix. It's been a long day without you, Jambe. and I'll tell you all about it when I see. Mais sacre bleu, ce match est un bordel sans nom. Franchement, vous savez quoi? Je vais vous résumer ce match sous forme d'équation. Vous allez voir, ça va être tout de suite plus simple. Alors, Jimmy Havoc plus Kip Sabian plus Penelope Ford est opposé et soustrait à Frankie Kazarian plus Scorpio Sky. Puis on ajoute à ça un Colt Cabana qui pour le coup lui ne rentrera jamais dans l'équation. On finit par une grosse soustraction sur Brian Cage et un spot que j'appellerai hashtag Rollins The Fiend Hell in a Cell style. Bref, ce match m'a quand même pas mal déçu, mais heureusement Brian Cage a fait ses débuts et a tout de même redynamisé la chose en gagnant cet énorme jeton. Bon, bah c'est pas si mal finalement. On enchaîne maintenant avec un match comme beaucoup d'autres dans le show qui n'ont eu aucune construction, avec MJF alias l'enfant à l'école primaire qui avait toujours un bon petit plat pour le goûter pendant que toi tu mendiais, tu mangeais des cailloux. Bref, le match a du mal à se lancer et d'ailleurs on remarquera un selling de ouf de la part de MJF. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Au final, c'est MJF qui gagne, mais alors avec un finish mais bien éclaté, un concentré de merde de roll-up. Le show se poursuit avec le match pour le TNT Championship entre Cody et Lance Archer. Non mais attendez, mais quoi? Mais faut dire à Mike de ranger une autre fois les jouets de son gosse et de montrer la vraie ceinture. Ça me ferait bien rire quand même de savoir qui a fait cette ceinture, hein. Aujourd'hui, dans Tellement Vrai, nous allons suivre Gilbert. Il design des ceintures. Oui, donc voilà, moi c'est Gilbert. Donc vous allez me suivre dans mon quotidien pour designer des ceintures. Donc aujourd'hui, je vais vous refaire le schéma que j'avais fait pour celle de la EW. Donc c'est parti. Donc voilà, donc on n'hésite pas à mettre des couleurs bien flashy. Parce que bah en soi voilà c'est super beau je trouve. Voilà hop on fait des petits ronds. Voilà c'est important de mettre une couleur bien flashy, un peu dégueulasse. On veut attirer les personnes sur le titre. D'ailleurs pour la petite anecdote c'est moi qui designais le titre universel. Voilà hein, beaucoup de gens disent c'est le plus beau. Donc voilà donc là vu que c'est pour le TNT Championship et ben tout simplement on va mettre un TNT voilà parce que je pense que c'est beau. Voilà hop là alors là j'ai loupé c'est pas très grave hein. C'est encore plus stylé. Je pense que là les gens ils seront encore plus contents. Voilà, en plus regardez on a fait un petit effet de perspective là, on est bien. Là on va faire les plaquettes du côté là. Voilà. Voilà je pense qu'on est pas mal hein. Généralement dans ces plaquettes là on s'en branle un peu, on met un peu n'importe quoi. Donc je vais mettre un temple grec voilà hein, vu qu'à l'école j'étudie ça. Voilà et puis après voilà on colorie comme ça là. Et voilà, et après ça part à l'usine et c'est parti, hein, là, le prochain titre de la EW. C'était le petit tuto de Gilbert pour faire des ceintures, bah je vous fais des bisous. Et bordel, je lui mets 5 étoiles à ce match, rien que pour les gueules et les expressions que nous tire Mike Tyson durant le match. Tu peux me dire c'est quoi ce sport? Et donc le titre je dois le donner à Cody. Putain mais qu'est-ce que je fous là moi? Et s'il vous plaît, regardez la fin, qui m'a fait littéralement mourir de rire où l'on voit en fond Mike Tyson qui galère à mettre son t-shirt et qui, bon, bah, perdu pour perdu, va donner le titre à moitié à poil à Cody. C'est clairement pour moi le MVP de la soirée. Putain j'arrive pas à le mettre, bordel, c'est pas possible. Putain mais comment ça se met ça? C'est les deux bras dedans? C'est nul, Denis, c'est nul de A à Z. Puis on passe sur un match que je qualifierais de match post-pipi, autrement dit on s'en fout du match. Le match est génial grâce à Kip Sabian hors du ring qui va taper de la béquille pour soutenir sa femme. Peut-être que c'est un rituel pour invoquer un push, on sait pas. Bref, Chris Statlander gagne donc, rien à signaler. Et alors là, je pensais pas voir ça un jour, ou même dire ça mais le storytelling du match entre Shawn Spears et Dustin Rhodes
sera basé sur le fait de mettre à poil Shawn Spears jusqu'à lui mettre une fessée bien méritée du papa Augustine. Et sans déconner, vous voulez que je dise quoi sur ce match à part parler de la incroyable et magnifique de notre ami Shawn Spears? Et on a donc une grosse pensée pour lui, hein, lui qui aura littéralement donné son cul pour le business, hein, et ça j'apprécie. Oh ouais, vas-y, montre-moi tes petites fesses. Le match pour le titre féminin de la EW qui au passage est dégueulasse, j'aimerais bien savoir comment ils l'ont fait. Oui, donc voilà, moi c'est Gilbert. Non, en fait c'est bon, c'est bon. Le match est vraiment bon pour le coup, je vous le conseille, par contre la décision finale est assez incompréhensible. Car bon, Nyla Rose aura donc eu un règne aussi long qu'une pasta box. L'avant-dernier match, c'est Jon Moxley contre Brody Lee, très clairement le match est très bon à mon sens. Par contre, encore une fois, le finish est incroyablement, formidablement bien trouvé. MDR. C'est Moxley qui, sans surprise, gagne et conserve son titre. Le main event de ce show était The Elite contre The Inner Circle. Alors déjà, l'entrée de The Inner Circle, on dirait le Stade Vélodrome un soir de Ligue des Champions. Et 20 dieu, contrôlez vos caméras les gars. Non mais sans déconner, on voit les mecs au bout en train d'attendre comme des teubés leurs entrées. C'est bientôt à nous là? Oh là là, moi je stresse. Bref, en tout cas le match est très divertissant et bon, je vous le conseille quand même. C'est d'ici que s'arrête cette vidéo. Merci à tous pour avoir été si nombreux à vous abonner à la chaîne. Et c'est pour cela que je remercie encore Wiz pour son partage. Aux 100 abonnés, il y aura une très grosse vidéo qui sortira. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, abonnez-vous et likez si la vidéo vous aura plu. Je fais un gros big up à la chaîne Captain Carlos qui sera dans la description et qui fait de nombreuses reviews sur tous les shows WWE et AEW. Allez checker la description pour rejoindre mon Discord. Et moi je vous dis bye bye.